La communauté catholique, Mère du Divin Amour, le centre d'excellence d'Angré et le ministère catholique du combat spirituel organisent Paraclitos, acte 2. À l'espace La Viva, situé à la Riviera Bonomer. Thème, en mon nom, ils chasseront les démons. Marc 16, verset 17. Objectif, manifester les charismes de libération et de délivrance. Le vendredi 10 août, de 17h à 21h. Le dimanche 12 août, de 15h à 20h. Notez bien, car de transport disponible à partir de 15h le vendredi et 13h le dimanche. Prédicateur, Berger Achia Pacom Marie, Berger Stella Mireille Achia, Jean-Banabi Claude Achia, Marina Laure Achia, Eugène Marie Achia, Edith Dominique Achia, Ruth Béranger Achia, Ami Poul Achia, Pierre Colombe Achia, Nathalie Laure Achia, Audrey Muriel Achia. Infoline 01 31 51 06 05 96 77 12. Entrée gratuite. Ministère catholique du combat spirituel. La vie ne vous donnera pas ce que vous méritez, mais ce pourquoi vous combattez. À votre attention, ceci est un témoignage diffusé sur autorisation de la personne concernée pour édifier et fortifier les chrétiens dans leur marche à la suite du Christ. Que ce témoignage raffermisse votre foi. Demeurez bénis. En Afrique, souvent, à cause des pratiques occultes, des maraboutages, nombreux sont les cadres, les leaders, les dirigeants d'entreprises qui, du jour au lendemain, sont en proie à des difficultés, des blocages et parfois même assistent impuissants à la décadence de leur carrière pourtant si prometteuse. C'est pour régler ces problèmes auxquels sont confrontés les leaders africains que Dieu a révélé à un prophète de la dimension du berger Achia Pacom Marie la création du Business Gathering. Une école de formation où sont enseignées les clés spirituelles pour reconnaître, combattre et vaincre ses pouvoirs occultes. C'est en participant à l'une de ces formations que Madame cadre dans une entreprise que l'on taira le nom découvre avec stupeur et effroi qu'une loge avait pris en otage sa carrière et celle de ses collègues. Je m'en vais. C'est de la loge qui m'a envoyé. Il m'a dit mon nom, il va mourir. On m'a envoyé ça là-haut. Pardon. Je ne veux plus m'attaquer. Pardon. C'est le chef de la loge qui m'a envoyé. Dérangés par la puissance de feu, par la puissance de l'onction qui avait envahi la salle, les esprits se manifestent. Et dans une dimension hautement spirituelle, le berger Achia Pacom Marie, qui a la révélation, explique à l'assemblée la terrible réalité que vivait Madame. Cette femme, dans la boîte où elle est, une confrérie de sorciers, des gens qui sont dans les loges, qui sont associés, et ils ont envoyé un téméraire pour l'attaquer. Mais Dieu l'a dévoilé. Après les avoir dévoilés, le prophète de Dieu entame la délivrance. Suivez avec attention. Je commande que la souffrance que son Seigneur a vécue à la croix te soit imposée maintenant. Depuis la couronne de punition à ses plaies. Pourquoi cette confrérie de sorciers avait-il choisi Madame comme cible? Que lui reprochait-il? Que tu ressens. Je suis chef des bâtiments. C'est le grand chef. Elle nous fatigue. Ces anges nous fatiguent. Ils nous fatiguent. Et nous empêchent de prendre l'esprit de ses autres collègues. Comment opérait-il dans le spirituel pour attaquer Madame et ses collègues? On s'entraîne devant un miroir. Dans la loge. On appelle les hommes et puis on les soumet. Pourquoi un tel acharnement contre la jeune dame? Je demande à l'ange. C'est à cause de toi qu'on les fatigue. Parce qu'on a tout bloqué. Elle sera riche. Elle, tu nous fatigues. Voilà, tu nous fatigues. Toujours. Je viens prier ici. Le pays là, c'est pas pour toi. C'est pour nous.
C'est pour nous. C'est pour les chrétiens ce pays-là. Tu nous fatigues. Tu nous fatigues. Il y aura l'argent. Des gens Vous qui seront aurez- milliardaires pour venir me donner à Jésus. Et nous. Il se déroulait là, dans la réalité, sous les yeux du peuple, un combat entre les ténèbres et la lumière, entre les forces du mal et les forces du bien. Les lames de feu céleste pleuvaient à volonté sur les membres de cette loge obscure. Donc, quand on va mettre. Vous allez quitter maintenant sa vie. Vous avez compris? Allez, sautez! Le feu! Le feu! Allez, sautez! Sautez! Le feu de cet esprit! Le feu! Sautez! Merci Seigneur. Je sécurise sa vie par le sang de Jésus. Et je déclare, chaque fois que vous allez invoquer son nom, que l'ange vous frappe, que vous tombez, que vous mourrez au nom de Jésus. Tu as libre ma fille. Ça va ma fille? Tu fais quoi? Je suis cadre. Qui s'appelle? C'est un des patrons. Un des patrons. Et C'est un chef de département. c'est un chef de département. Oui, direct. Direct. Et est-ce qu'il y a un pouvoir d'occultisme qui domine la Ils sont dans l'occultisme. Oui, beaucoup. C'est fini, tu es libre de son. Ils ne vont plus jamais jouer à ton âme. C'est parce que la source des problèmes des Africains n'est pas une affaire de connaissance, mais l'environnement spirituel qui parle contre épanouissement professionnel que l'école de formation Business Gathering a été créée sur révélation du Seigneur au berger Achia Bakomari. Business Gathering, c'est tous les mardis au centre d'excellence d'Angré à partir de 18h. Cadres, leaders, chefs d'entreprise, cette école est la vôtre. Venez et le Seigneur vous révélera les choses cachées qui paralysent votre épanouissement professionnel. Alléluia. À votre attention, ceci est un témoignage diffusé sur autorisation de la personne concernée pour édifier et fortifier les chrétiens dans leur marche à la suite du Christ. Que ce témoignage raffermisse votre foi. Demeurez bénis. De puissants esprits de famille, voulant maintenir leur emprise sur notre vie, nous obligent à demeurer dans la servitude. Ils nous maintiennent dans la captivité à travers les problèmes, les blocages, les maladies, le non-accomplissement. Cela afin que l'on sollicite toujours leur service comme l'ont fait nos parents dans le passé. Mademoiselle Conon Sandrine vivait des difficultés dont elle ne connaissait l'origine. Là où réussissaient les autres, elle échouait. Un esprit de lenteur était en action sur ses projets, sur ses finances. Les choses les plus élémentaires étaient compliquées pour elle. Mais Dieu avait un lieu où siège son onction, une arène de délivrance et de restauration, le centre d'excellence d'Angré. Durant la prière, l'esprit maléfique, pris en étau par le feu de l'onction de Dieu qui régnait, se dévoila. Quel était donc cet esprit démoniaque qui avait fait main basse sur la bénédiction de Sandrine? D'où venait-il? Non! Je suis son mari! Je suis son mari! Je viens de son village! Je suis un esprit de son village! Ces esprits de famille très souvent utilisent des membres de notre famille. Cela à travers la jalousie, la haine et l'orgueil. Qu'est-ce que cet esprit impur avait-il pu détruire chez Sandrine? Comment avait-il pu avoir accès à la vie de cette dernière? J'ai détruit tout! J'ai détruit tout! Par le sexe! Elle vit une vie de débauche! Oui! Dans le spirituel, Sandrine avait été donnée en mariage à cet esprit de famille. Un lien démoniaque scellé à travers de multiples partenaires sexuels. Sandrine vivait une vie de débauche. Mais laisse-moi te dire, Jésus-Christ est mort pour ses péchés. Tu vas lâcher sa vie maintenant au nom de Jésus. Le feu contre toi, allez, quitte! Pardon! Le feu! À tout ton corps. Sors!
ne reviens plus jamais au nom de Jésus. Merci Seigneur. Tu es libre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et toi ma fille, c'est fini. Ça va ma fille? Comment tu t'appelles? Conan Viviane. Conan Viviane. L'esprit des familles qui te fatiguait là est parti. Tout ce que tu as fait va commencer à réussir maintenant au nom de Jésus. Par jalousie, certaines personnes de nos familles veulent nous maintenir dans la captivité. Mais celui qui est en nous, Jésus-Christ de Nazareth, est plus fort. Par son sacrifice, il nous a justifiés. Il nous a délivrés. Amen. T'adorer, ô Seigneur. Mon désir est de t'aimer, t'adorer, La question d'héritage laissée par nos parents sème la division dans de nombreuses familles. Cette lutte pour garder les biens de nos familles entraîne jalousie, haine, affrontement et souvent la mort. Parce que son père défunt l'avait choisi comme son héritière, Placide Grâce était dans le viseur des hommes forts de sa famille. Ces principautés de sa famille maternelle et paternelle s'étaient levées contre elle. Une colère accentuée parce que la jeune femme avait choisi Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur. Le feu partout. Elle n'a pas de vie de sanctification. Elle va souffrir. Hey, elle a fait un peu, non? Elle n'a pas dit ça. Jésus, elle aime prier. Elle va comprendre. Qui étaient et d'où venaient ces esprits qui s'attaquaient à Placide Grâce? Et combien étaient-ils exactement? Il vient de ce village de son père. Je viens du village du père de sa mère. Elle vient mettre le feu sur l'eau. Pourquoi? Pourquoi? Nous dérangeons tous les jours. Elle est en prière. Elle est quoi là-bas même? Oh, tous les jours, elle met le feu là-bas. Elle met le feu sur moi. Il y a quoi? On va finir elle. Cette fois-ci, on va finir elle. On a tout bloqué, non? Elle pleut. Elle pleut de vivre de sanctification. C'est elle toujours là à l'église. Elle veut vivre de sanctification. Mais elle a compris un peu. Elle a compris. Cette fois-ci là même là, elle va comprendre. Elle va comprendre, elle va même pas vivre même. On a voulu essayer ça. Elle est là seulement. Elle doit traduire. Elle doit traduire. Elle doit traduire. Quel problème? Quel est son problème? On est beaucoup. On est beaucoup. Pourquoi cette confrérie de sorciers voulait-il détruire la vie de la jeune femme? Elle que tu as choisi dans sa famille, mais nous on ne veut pas. On va la prendre. On a gâté tous ses frères. On les a gâtés tous. Elle veut revendiquer droit de maison. Oh, avec les sons de l'audio même. L'audio. De quoi? L'audio. On a tout fait. Elle vient vivre des sanctifications. Comment avait-il pu avoir accès à la vie de Placide Grâce? Comme elle plaît pour mariage, elle plaît pour voyage, on va voir un homme. Pas lui là, on a pu atteindre encore. Hey, mais cette fille là, son affaire de Jésus, tous les jours elle est là-bas. Elle vient prier. Ici tous les jours elle est là pour venir prier un plat. On a voulu finir sa maman dans l'opération là. Elle a tué. À cause on a mis un serpent dans son ventre. Mais tous les jours qu'elle est là-bas, Dieu a révélé ça. Tous les jours qu'elle est dans prière là. Oh, mais on a fini avec ses frères. Elle a c'est un petit problème. Si elle sort d'ici là, si on l'a pas tuée, c'est que c'est pas. Mais ne pouvant plus tenir devant la puissance de feu du Saint-Esprit, les démons restituèrent tout ce qu'ils avaient caché et bloqué. Mais elle n'est pas enfant légitime. Elle n'est pas enfant légitime. Son maman veut lui donner maison là. Les biens là. Cachez. Où partez là? Oh,
l'humiliation. Mais sa maman a tout fait, tout petit argent de sa maman, elle a tout mis dans le voyage là. Mais la petite là, pleure seulement devant Dieu là. Mais, oh, bon, on va lui donner. Ça va maintenant, ça va. Le feu, sortez! Portez le sang! Pas au nom de Jésus! Sortez! D'adorer au Seigneur. Mon désir est de t'aimer. Sortez! Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Je déclare que tu es libre au nom de Jésus. Lève-toi mon fils, tu es libre. Comment t'appelles? Placide grâce. Dieu t'a libéré. L'esprit de sorcellerie qui a tout bloqué, tes affaires, ton passeport, qui t'a fait faire revenir du voyage, ils sont partis. Tu es libre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Comme Placide Grâce, acceptons Jésus-Christ de Nazareth dans notre vie, car il a vaincu la mort et son règne n'aura pas de fin. Amen. À votre attention, ceci est un témoignage diffusé sur autorisation de la personne concernée pour édifier et fortifier les chrétiens dans leur marche à la suite du Christ. Que ce témoignage raffermisse votre foi. Demeurez bénis. C'est l'histoire de deux sœurs, Nénélou Cécile et Karen André, qui vivaient des oppressions, des blocages et expérimentaient le non-accomplissement. La veille dans la nuit, elles sont attaquées en songe. Le lendemain, elles décident de prendre un jour de jeûne et sur insistance de Karen André, l'aînée, le soir, elles se rendent au centre d'excellence d'André pour la prière. Et les esprits responsables de ces actes furent dévoilés. Quelle était cette confrérie de sorciers qui s'était attaquée aux sœurs Nénélou, qui était à la tête de cette association démoniaque? On a détruit. Combien vous faites comme ça, ça me dit? On a détruit seulement, c'est notre travail. Nous sommes nombreux. Il dit nous sommes nombreux. Je suis le Cette confrérie s'était donnée pour mission de détruire Cécile et Karen André. Comment allait-elle s'y prendre? Et puis j'ai envoyé une de mes... Elle était chez eux ici. Elle est détruite. On a volé son argent. On a pris son fondement. On a préparé des manger envoûtés pour la détruire. On l'a détruit. On l'a fait jouer au BTS. On a fait jouer au BTS. On a pris tous ces papiers. Tous ces papiers de BTS là. On a pris ça. Il y a un gardien des biens ou bien. Il y a un gardien des biens. Il retient tous ses biens. Elle est trop intelligente, la petite fille. Depuis petite, elle devait avoir l'argent. Elle devait partir en français, son humour. On a bloqué tout ça. Une stratégie bien ficelée. Les sorciers avaient envoyé l'une des leurs et avaient réussi à semer la discorde entre Cécile et son père. Il aimait beaucoup sa fille. Il aimait beaucoup sa fille. Il était beaucoup attaché à sa fille. Donc on l'a détourné pour qu'il ne joue pas de consulter. Et on s'est mis d'accord avec ce marabout, avec qui consulte. Oui. Et on a fait en sorte qu'il s'éloigne un peu d'elle. Et elle était triste. Elle pensait que son père ne l'aimait pas. Elle a dit que son père est mort. Pour elle s'accrocher à cet homme que vous servez. Quel est cet homme que nous servons? Tu connais son nom? Dis son nom. Tu pas dit son nom. Pourquoi? Pourquoi tu pas dit son nom? C'est mon ennemi. Ils avaient même initié l'enfant d'un an. Par quel moyen avait-il pu entrer en profondeur dans la famille? Il y a sa fille, son fils, son nouveau-né, son bébé de 1 an. On l'a initié aussi, l'enfant il est fort. L'enfant de ma fille il est fort. Oui, il a 2 ans maintenant. Il a 2 ans maintenant. Voilà. Mon avant de mourir, il était un sorcier. Il a craché dans la bouche de sa grande soeur. Il a craché dans sa bouche, il a délégué tout le pouvoir. Aïe! Aïe! On l'utilise. Elle est beaucoup jalouse. On l'utilise pour détruire
soeurs. Non, tu m'énerves même. Pourquoi tu as paru dans son rêve hier soir? Pourquoi tu as paru dans son rêve hier soir? Leur poison poursuivait sa progression funeste. Il se répandait et infestait la famille, tel le venin du serpent dans l'organisme. Mais leur pouvoir est stoppé net, parce que les sœurs Nélélou étaient entrées dans une zone de haute sécurité, l'arène de la liberté, le centre d'excellence d'Angré. Le berger Achia Pakomari appela la sœur afin de confirmer le songe de Cécile. Qui est venu avec elle? J'étais assis à côté de son lit, ta main tremblait. Toi, t'es qui? Sa grande sœur. T'es sa grande sœur. Elle a dit quoi, papa, au rêve? Elle a dit qu'elle vous a vu dans son rêve hier nuit. Et hier nuit même, j'ai vu son rêve avec qu'elle est venue nous attaquer. Et en rêve, je me suis fâché, j'étais en train de combattre, je faisais palabre avec lui. Et je disais, donc c'est toi qui es à la base de toutes les difficultés que nous rencontrons. Et puis il dit, laissez-la, comme elle travaille maintenant, elle fait le malin. Donc ce matin, quand je me suis levé, j'ai commencé à prier. Donc depuis le matin, nous sommes en jeûne. Vous êtes en jeûne. Donc dans le rêve, elle a vu quoi? Dans le rêve, elle a dit qu'elle vous a vu, vous êtes venu l'aider. Je me rappelle plus trop bien, même elle a dit qu'elle vous a vu en rêve. Nous sommes venus l'attaquer et j'étais assis, tu as porté une chemise bleue. J'étais assis à côté et ta main tremblait comme ça. Ta main tremblait. Et c'était comme si tu lui donnais une force. Et elle s'est relevée du lit, elle ne pouvait pas tenir, on voulait lui donner à manger. Mais elle n'a pas pu. Et après, je me suis transformé en monstre. Je voulais l'attaquer, j'étais un géant. Mais des gens venaient de partout pour me faire tomber. Mais je n'ai pas pu, et puis elle s'est levée. Elle s'est levée. Ce qui s'était passé en rêve était sur le point de se réaliser, là, sous les yeux du peuple, surpris de la détermination des membres de cette confrérie, de détruire les deux sœurs et leur famille. Par le mandat du prophète, le berger Achia Pakomari, dans le règne de l'esprit, lança l'armée des anges contre cette confrérie. Et là, une première bataille fut remportée. Confrérie de sorcellerie. Vous tous, vous allez maintenant quitter sa vie au nom de Jésus. Et je vous interdis sa vie et la vie de sa soeur qui est à côté. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'elle appartient à Jésus-Christ de Nazareth. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Aussi longtemps que Jésus est assis sur son trône. Confrérie de sorcellerie, vous tous devez maintenant quitter sa vie. Le feu! Sautez! Sautez! Et ne revenez plus jamais. Je commande que le feu s'abatte sur vous. Tout esprit de sorcellerie, le feu! Sautez! Merci Seigneur. Elle est libre. Lève-toi. Ma fille Isabelle, comment tu t'appelles? Je m'appelle Cécile Nélélou. Comment tu es arrivée ici? Oh, j'étais en haut, il y a eu envie de vomir, puis je suis descendue. Ce qui s'est passé ici là, tu te souviens? Hein? Il faut t'attacher à Jésus-Christ de Nazareth. Tu as compris? La colère, la nervosité, pour laisser ça tomber. Hein? Il y a trop d'esprits de sorcellerie qui vous fatiguent. Où est sa soeur là? Viens. Mais Dieu vous a libéré. Parce que couvert par l'onction de Dieu, sentant que Karen André était également sous l'influence de ce même esprit, le berger pria pour sa délivrance. Et l'homme fort qui s'était emparé du corps de la jeune fille se manifesta.
que le feu commence à te brûler. Ouais, elle parlait du chien là. C'est lui qui est chez elle ici. Selon ce que sa grande soeur a vu là, c'est lui qui est là. Elle est libre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça va? Qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? Hein? Hein? C'est pas ce qui s'est passé? Hein? Hein? Non. Comment tu t'appelles? Karen André. L'enfant est tombé, vous êtes libre, toi et ta soeur. Hein? L'homme fort à la tête de la confrérie de sorciers qui s'était attaqué aux sœurs Nénélou a été vaincu et avec lui toute la confrérie dispersée. Cécile et Karen André sont désormais libres. Alléluia. Le berger Achia Pakom Marie croit que si la sorcellerie n'est pas le problème ultime, alors la délivrance ne peut être la solution finale. Si le péché est le problème ultime, alors le salut est la solution suprême. Faites de Jésus votre Seigneur et Sauveur. Romains 10, 9 à 10. Infoline 01 31 51 06. Centre d'excellence Hongrie. Il y a une place pour vous au sommet si vous êtes intéressé. La communauté catholique, Mère du Divin Amour, le centre d'excellence d'Hongrie et le ministère catholique du combat spirituel organisent Paraclitos, acte 2, à l'espace La Viva, situé à la Riviera Bonomer, Thèbes. En mon nom, ils chasseront les démons. Marc 16, verset 17. Objectif, manifester les charismes de libération et de délivrance. Le vendredi 10 août, de 17h à 21h. Le dimanche 12 août, de 15h à 20h. Notez bien, car le transport disponible à partir de 15h le vendredi et 13h le dimanche. Prédicateur, berger Achia Pakom Marie, berger Stella Mireille Achia, Jean-Ban Claude Achia, Marina Laure Achia, Eugène Marie Achia, Edith Dominique Achia, Ruth Béranger Achia, Ami Poul Achia, Pierre Colombe Achia, Nathalie Laure Achia, Audrey Muriel Achia. Infoline 01 31 51 06 05 96 77 12. Entrée gratuite. Ministère catholique du combat spirituel. La vie ne vous donnera pas ce que vous méritez, mais ce pourquoi vous combattez.